Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dernière caméra d'action de chez DJI, la DJI Osmo Action 4. On va réaliser comme d'habitude l'unboxing ensemble, voir ce qu'il y a dans ce pack. On a choisi le pack Adventure Combo. Il y aura d'autres vidéos par la suite qui viendront tester cette dernière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis c'est parti pour l'unboxing. Voilà les amis, donc il s'agit du pack Adventure Combo qu'on a reçu. Comme d'habitude avec DJI, c'est quelque chose qui est très sobre, blanc, très inspiré, j'ai envie de dire comme d'habitude de chez Apple. À l'arrière, on a toutes les caractéristiques avec ce qui se trouve dans la boîte. Donc on va ouvrir ça sans plus attendre. Et puis on a reçu également, on a pris un jeu de fil, donc 8, 16 et 32 pour gérer la lumière qui rentre dans notre caméra, tout simplement, pour mieux gérer en manuel. Voilà, allez c'est parti, on va ouvrir tout ça. Alors, comme d'hab ici, vous avez une petite languette. Ah, il faut déjà qu'on enlève le petit film plastique, pardon. Hop, on va essayer de ne pas tout déchirer. Voilà. La petite languette qui va bien. Alors on a reçu ça par DHL, pardon. Alors comme date c'est très rapide, mais là c'était encore plus rapide que d'habitude. Je l'ai commandé un lundi matin, je crois vers 11 h, et le lendemain, il était déjà disponible au point relais. Donc vraiment très rapide. Alors je pensais que ça venait d'un autre pays que d'habitude, mais non, ça venait bien de la Hollande. Donc franchement très rapide, 24 heures. Le seul petit point noir entre guillemets, c'est que j'avais demandé la livraison à une adresse et en fait ils me l'ont directement mis en point relais. Donc voilà. Mais sinon c'était très rapide. Alors, j'ai un peu galéré, excusez-moi. Donc ici, on a la boîte avec l'Osmo Action 4 et là, les accessoires. Ce qu'on va faire, on va commencer par les accessoires. On va regarder le suspense encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, le petit sachet anti-humidité, comme d'habitude. Alors, un câble USB-C, ok. Une fixation pour la caméra. Les petites notices que personne ne lit. On a quoi d'autre, je crois. Ok, protection. Ça, je sais pas très bien à quoi ça sert. Ça va être pour fixer quelque part. Et puis surtout, on a le hub de rechargement. On va regarder ça tout de suite. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu comme ce qu'on retrouve avec les AirPods par exemple. C'est une station qui va nous permettre de recharger plusieurs batteries à la fois. Bon, il y a déjà les 3 batteries. Alors je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit 2 batteries, mais 3 batteries avec les différents voyants. Donc là, visiblement, il faut que j'y recharge, c'est orange. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça va vous permettre de recharger les 3 batteries, mais en plus, ça va vous permettre de recharger les batteries sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez une batterie à l'intérieur de ce hub de rechargement. Et vous allez pouvoir glisser vos batteries, une fois que vous les aurez utilisées, déchargées, pour les recharger sur le terrain. Donc ça peut être pratique si vous filmez toute une journée. Ou alors si vous partez plusieurs jours et que vous n'avez pas accès à des prises secteur, écoutez, vous allez pouvoir recharger avec ce hub de rechargement. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez des petits emplacements qui vont vous permettre de glisser jusqu'à 3, j'ai l'impression, ouais ça doit être ça, jusqu'à 3 cartes micro SD. Donc voilà, vous pouvez glisser vos micro SD là-dedans, ça permettra de les recharger également. Donc ça, super pratique. Donc voilà ce qu'on avait dedans. J'ai l'impression que comme d'habitude avec DJI, on a fait une économie, on n'a pas mis de prise secteur, donc on a juste un câble USB-C, donc pas terrible. Avant d'ouvrir la caméra, on a au fond la perche qui va bien, je crois qu'elle fait 1,50 m une fois déployée, maximum. Donc, ça peut être pratique, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment, mais bon, pourquoi pas. Le manche est assez sympa, avec le côté caoutchouc un peu rugueux qui va bien tenir au poignet, dans la main, donc ça c'est cool. Le petit emplacement pour fixer la GoPro. Ici, un pas de vis. De quoi mettre un lèche ici. Alors je sais pas trop, j'ai pas envie de faire de bêtises, on va enlever ça après. Oh quoique, allons-y.
Hop, le petit logo DJI Action. Bon, j'ouvrirai ça après, tranquillement, ça doit se dévisser, j'imagine. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse le plus pour l'instant. On va regarder la caméra. Bon, désolé, hein, il y a la petite déco Halloween, c'est bientôt Halloween, au moment où je tourne la vidéo. Alors, ok, donc ici, on a la caméra elle-même. Et ici, ok, on a la cage qu'on peut mettre autour de la caméra pour la protéger. Donc ça c'est cool. Si vraiment vous en avez pas besoin, que vous êtes sûr de vous, bah ça peut alléger le tout de pas la mettre, mais bon. Moi je la mettrai, on sait jamais. Ça c'est les vis pour les fixations de la caméra. Ici vous avez quoi? Ok, vous avez une ventouse pour fixer la caméra quelque part, sur un véhicule, un casque, enfin, je ne sais quoi. Une deuxième fixation, et donc la fameuse cage de protection. Donc on a un petit loquet qui va nous permettre de glisser la caméra dedans, avec le bouton d'enregistrement. Voilà, le quick shot. Donc voilà, bien pratique. Et puis ce qui nous intéresse le plus, hein, on va pas se le cacher, se trouve là-dedans hop, je fais doucement, on va essayer de ne pas la faire tomber tout de suite. La caméra avec son large écran à l'arrière, son écran à l'avant tactile et l'objectif lui-même. Donc voilà, donc bon petit pack, il est proposé je crois au prix de 529 €. Donc voilà, on va un peu analyser ce qu'il y a dedans dans le pack, on va faire des petits comparatifs de prix, voir les autres packs, ce qui est intéressant ou non. Donc voilà. Voilà les amis, on se retrouve directement sur le site de DJI, on va aller dans la boutique, dans l'onglet qui nous intéresse, le Osmo Action. Donc voilà, vous avez ce qu'ils appellent le pack standard, le bundle standard, avec la caméra plus ou moins seule. C'est-à-dire que vous avez la caméra, la batterie, le cadre de protection, un support adhésif, une vis de fixation, un câble USB-C, le pare-soleil, les patins antidérapants, c'est ce que je cherchais tout à l'heure quand on ouvrait le pack. Et puis voilà, quelques autocollants. On est à 429 €. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer différents packs. Donc déjà, le pack qu'on a choisi, le pack aventure. Donc on voit, hop, on va mettre, voilà. On a 3 batteries, le hub de chargement, la perche, pardon, qui fait 1,50 m. En fait, il ne faut pas la dévisser, hein, je cherchais tout à l'heure, il suffit juste de tirer dessus, c'est un peu aimanté. Et puis 2 supports, par contre, hein, j'avais pas fait attention tout à l'heure, 2 supports, ce qui fait qu'en fait, au final, on est sur un coût, en prenant accessoire par accessoire, à 600 € pour un pack qui est, lui, à 529 €, donc belle économie de 71 €, c'est plutôt sympa. Tout à l'heure, j'avais annoncé 56, mais finalement, vous avez une fixation qui coûte, elle, toute seule, 15 €, donc voilà, 71 € d'économie. Donc voilà un pack qui est intéressant. On va voir, hop, je me suis égaré, pardon. Hop, on va retourner voilà, sur l'Osmo Action 4. On va comparer d'autres packs qui, eux, sont peut-être un peu moins intéressants. Alors, il y avait le pack là qui nous intéressait, hein, avec le support qu'on peut mettre, à scratch qu'on peut mettre sur la bandoulière de notre sac à dos. Mais bon, on a préféré avoir une vue centrale avec un plastron finalement. Donc, encore une fois, là, on va comparer tout ce qu'il y a dedans. Quand on compare au prix des accessoires seuls, on est à 516 € pour un pack qui est proposé à 516 €. Magnifique. Aucune remise sur ce pack. Donc vraiment, encore une fois, ça c'est du pur marketing. On vous met un nom pour une activité. Vous dites, ah, randonnée, je fais de la randonnée, j'en ai besoin pour mes randonnées. Donc j'achète ce pack. Donc il n'y a pas d'arnaque hein, dans le sens où c'est pas plus cher, mais il n'y a aucune économie. Donc vraiment, c'est très mesquin. On va aller voir un autre pack, le pack plongée, tiens, ça c'est assez sympa aussi. Donc la caméra elle descend à 18 mètres, mais si vous avez besoin, oh, j'ai du mal, excusez-moi, si vous avez besoin de descendre en dessous de 18 mètres, il vous faut ce caisson étanche.
une petite poignée qui va bien. Quand on fait le comparatif de tous ces accessoires, on est sur un prix unitaire de 499 pour un pack à 498 €. Magnifique, 1 € de remise. Voilà, on va continuer sur un autre pack. Voilà, ça c'est pas mal mis en avant par le marketing de DJI. Le pack de roues, donc moto VTT avec un plastron et une fixation guidon. On est sur un prix proposé de 499 et encore une fois, quand on fait le détail un par un, on est sur un coût de 509 €. Donc là, un petit peu mieux. On gagne 10 €, mais voilà, c'est pas non plus dingue. Donc encore une fois, il faut comparer chaque pack puisqu'on se rend compte que parfois c'est pas intéressant. On va regarder ce pack là, le pack ski. Et là vous allez voir, c'est magnifique. Bon, encore une fois, on a la caméra qui est à 429, la perche à 39. Quand on calcule bien, on est à 468 unitaires pour un pack à 468. Donc voilà, encore une fois, une belle avancée du marketing qui nous dit que voilà, on fait du ski, on le veut pour le ski, on achète ça. Et en croyant faire une petite économie, puisqu'on prend un bundle, un pack, et encore non, 468 pour 468. On perd pas d'argent, bien entendu, mais on n'en gagne pas non plus, donc c'est assez mesquin de DJI. C'est du pur marketing. Donc encore une fois, le conseil, penchez-vous bien sur le pack qui vous intéresse. Faites le comparatif avec le prix des accessoires un par un. Et puis le conseil, c'est finalement, faites votre propre pack avec les accessoires dont vous aurez vraiment besoin. Parce que des fois, dans le pack, on a des choses dont on n'a pas besoin. Moi, par exemple, la perche, je m'en serais passé dans le pack que j'ai pris, le pack Adventure Combo. Mais même sur cette perche, on est gagnant. Donc voilà, comparez, prenez votre temps avant de commander. C'est mon conseil. Voilà les amis, j'espère que ce petit comparatif et cette explication des différents packs disponibles sur le site DJI vous permettra de faire plus facilement votre choix. Comme on l'a vu, parfois c'est pas très intéressant, même pas du tout intéressant. Concernant cette cam, en fait on l'a prise puisque on s'est rendu compte qu'il était parfois difficile d'utiliser la 7.4 avec le stabilisateur quand on est en randonnée. D'autant plus quand je suis tout seul, parce que bon, il faut sortir le stabilisateur, mettre la caméra, etc. Ranger le stabilisateur à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc c'est pas toujours évident. En plus, quand on est seul, ça peut être dangereux parce que bon, on regarde l'écran, on regarde pas forcément où on marche. Et vu qu'on utilise principalement notre matériel en randonnée, il y a des cailloux, il y a des roches, donc c'est facile à tomber. Donc ça peut être dangereux pour le matériel et pour nous. Donc voilà, là c'est bien. On a un petit plastron, on va pouvoir fixer notre caméra et puis la déclencher très rapidement dès qu'on veut filmer quelque chose sur notre randonnée, le chemin, etc. En plus avec une bonne qualité avec le nouveau capteur, avec une bonne stabilisation avec le nouveau logiciel. Donc voilà, on a vraiment hâte de la tester. D'ailleurs on va aller ce week-end, je pense, la tester dans les Vosges, près du Honeck. Et puis surtout on va, en plus on va essayer de la mettre sur notre drone FPV, notre DJI Avata, qui est un très bon drone, mais la caméra, même si elle a fait des progrès par rapport au DJI FPV, c'est pas encore ça. Donc on va essayer de mettre ça sur le drone, voir ce que ça donne en termes de qualité d'image, de stabilisation également. Donc voilà. À l'heure où on tourne, on vient d'avoir les premiers leaks apparemment le DJI Osmo Pocket 3. Avec une présentation le 25 octobre. Donc vraiment, ça peut être quelque chose de sympa qui peut venir en complément ou concurrencer également cette caméra d'action selon comment vous l'utilisez. On était très content de l'Osmo Pocket 2. Ça faisait un moment qu'on attendait un Osmo Pocket 3 avec une meilleure caméra. Donc voilà, je pense qu'on le prendra également pour le tester. On verra lequel des deux on gardera, parce que bon, je pense pas qu'on ait l'utilité d'avoir deux caméras comme ça, mais ça peut être très sympa également l'Osmo Pocket 3 avec son petit stabilisateur intégré, pardon. Donc voilà, je pense qu'on fera très bientôt une nouvelle vidéo sur ce nouvel appareil, sur cette nouvelle caméra. Donc voilà, si ça vous intéresse et puis si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos, à liker, à commenter, ça nous aide beaucoup dans le référencement de notre chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour nos nouvelles vidéos. Ciao!